Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc super important et crois-moi, c'est un peu un complot général. Avant de commencer, je voudrais parler avec toi d'un truc qui m'est arrivé ces dernières semaines. En fait, j'ai eu énormément de sessions de coaching. Alors pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que j'étais persuadée qu'à cette période de l'année, j'aurais pas énormément de sessions de coaching. Je m'étais dit pendant l'été, ça va être plutôt calme et du coup, j'avais prévu de faire tout un tas d'autres choses que du coup je n'ai pas pu faire, mais je suis super contente d'avoir eu toutes ces sessions de coaching. D'abord parce que j'ai appris énormément de choses, j'ai beaucoup échangé. D'ailleurs les filles, si vous me regardez, je vous fais un bisou à toutes. J'ai voyagé aussi beaucoup parce que j'ai eu des esthéticiennes je peux dire le monde entier, parce que vraiment je suis allée au Canada, à la Réunion, j'ai eu des filles en Afrique du Sud, enfin je me suis vraiment régalée. Pourquoi je te parle de ça? Oui, donc je te disais que par rapport au coaching, j'étais persuadée qu'à cette période de l'année j'en aurais moins, tout simplement parce que c'est une période où les esthéticiennes on a énormément de boulot. Et donc je m'étais dit, à cette période de l'année, tu travailleras moins en coaching et c'est normal puisqu'elles sont surchargées, surbookées. Elles vont pas avoir le temps de prendre du temps pour penser au coaching. En tout cas, si elles prennent une session de coaching, elles réserveront après que pour la rentrée, voire un petit peu plus loin. Et en fait, je me suis trompée et tant mieux, c'est très bien de se tromper de temps en temps parce que ça permet de comprendre plein de choses. Et de ce que j'ai compris, alors bien sûr, si tu as suivi une session de coaching dernièrement et si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, surtout n'hésite pas à commenter. Moi, je l'analyse comme ça. En fait, il y a une surcharge de boulot et il y a aussi une surcharge émotionnelle du fait de ce travail et une surcharge de prise de conscience de j'en peux plus, je tourne en rond, je me rends compte que ça va pas du tout, je me rends compte que malgré tous les essais que j'essaye de faire, tous les tests, toutes les décisions que j'essaye de prendre, j'ai la tête dans le guidon, quoi qu'il arrive, j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être aidée, d'avoir un nouvel élan et ben c'est cette surcharge de boulot, cette surcharge de j'en ai marre, de j'en peux plus, de cette année entière à travailler comme une folle qui fait que paf, ça y est, c'est le moment, on craque, on n'en peut plus et on prend de l'aide et on appelle Aurélie pour une session de coaching. Alors c'est comme ça que je l'ai analysé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bah écoute, si tu as eu une session de coaching avec moi ces dernières semaines, je serais assez contente que tu me dises ce qui a été l'élément déclencheur, parce que moi du coup j'ai été obligée de réorganiser tout mon agenda. Encore une fois, je suis ravie de l'avoir fait parce que le but pour moi c'était que les choses aillent mieux très vite et très rapidement, et surtout que les esthéticiennes qui en avaient besoin puissent se rendre compte qu'il y avait des solutions, qu'il y a toujours des solutions et qu'à deux c'est toujours plus facile de s'en rendre compte et de les trouver que quand on est toute seule à pédaler dans la semoule. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec toi quelque chose, et je te disais c'est un peu un complot général et ça va souvent de pair avec le business. C'est ce fameux truc qu'on nous dit à tous, comme quoi il faut 3 ans pour faire une clientèle. Non mais c'est quoi cette blague? Alors le gros problème avec ce genre de légendes urbaines, c'est que bien sûr si on te dit qu'il faut 3 ans pour faire une clientèle, il n'y a aucune raison pour que tu t'échines à ce que ça aille plus vite, puisque de toute façon il faut 3 ans. Si les gens n'arrivent pas vraiment très vite dès le début, c'est pas grave, c'est normal. Eh ben non, je suis désolée, je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut 3 ans pour faire une clientèle que c'est une réalité. Et c'est pas non plus une moyenne. Il y a des gens qui vont très vite et il y a des gens qui vont aller beaucoup moins vite. Et ça dépend des business et ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend comment tu as réfléchi, la structure de ton institut de beauté dès le départ par exemple. Ça dépend si tu te mets dans le même moule que la plupart des autres esthéticiennes ou si tu sors du lot. Ça dépend comment tu communiques, ça dépend comment tu es, ça dépend quel univers tu vas créer, ça dépend l'image que tu vas envoyer de toi, ça dépend si tu sors ton institut pour te montrer, ça dépend de plein de choses. Alors crois-moi, il est grand temps d'arrêter de croire tout ce que tu vois, tout ce que tu lis, même tout ce que je te dis, remets-le en question tout le temps, matin et soir, de tout ce qu'on peut te dire, de tout ce que tu vois, de tout ce que tu entends, pour la simple et bonne raison que tu n'es pas comme tout le monde. Et comme tu n'es pas comme tout le monde, il n'y a aucune raison que tu passes par les mêmes étapes que les autres.
Tu as tout à fait le droit de démarrer en flèche et de tout cartonner en 6 mois, comme tu as tout à fait le droit de prendre 5 ans si tu en as envie. Je connais des esthéticiennes pour qui l'aspect financier n'est pas important parce qu'elles ont un mari qui gagne très très bien leur vie et que du coup si elles font juste le chiffre minimum pour vivoter, c'est pas un problème pour elles. Et donc elles vont atteindre leur rythme de croisière qu'au bout de 5 ou 6 ans. Résultat, elles sont pas du tout dans le fameux 3 ans. Et alors, où est le problème? Elles ont choisi de bosser comme ça. Maintenant, si toi, tu as envie de faire du chiffre, de gagner ta vie de façon très rapide, c'est possible. Et ça peut être super simple et super rapide, crois-moi. Moi, j'ai démarré dans un institut de beauté que j'ai créé au-dessus d'un magasin de bureautique. J'étais au premier étage. Il y avait un feu, certes, mais quand on est au feu, on regarde devant quand est-ce qu'on doit démarrer pour avancer et on ne regarde pas lever les yeux pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le paysage. J'ai donc dû tout faire pour qu'on me remarque et crois-moi, j'avais prévu, je m'étais donné 3 ans pour évoluer parce que comme beaucoup de personnes, eh bien j'y ai cru, je me suis dit il faut 3 ans pour faire quelque chose et puis très rapidement je me suis dit mais attends, si j'attends 3 ans de toute façon placée comme je suis placée, il va pas se passer grand chose. Donc j'ai choisi de créer des méthodes, j'ai créé mes propres méthodes pour me faire connaître et bien figure-toi que j'avais pris comme assurance de me dire je vis 3 ans sans salaire comme ça au cas où je vais être confortable. Je me suis versé mon premier salaire au bout du 9e mois et je l'ai augmenté au bout d'1 an et demi. Donc comme quoi tu vois, si j'avais suivi les statistiques et que je m'étais frisé les moustaches, j'avais pris mon temps, et ben je serais toujours peut-être au même point en train d'attendre, probablement même que j'aurais fermé, puisqu'au bout de 3 ans j'ai déménagé de l'endroit où je suis allée, j'ai doublé la superficie de mon institut de beauté et du coup j'ai explosé le chiffre d'affaires. Tout ça pour revenir à ce que je te disais au début. Ne crois pas tout ce qu'on te dit, ne crois pas tout ce que tu vois. Rêve, pense, imagine, donne-toi les chances d'y arriver. Il y a plein de choses que tu peux faire seul et pour tout ce que tu ne peux pas faire seul, fais-toi aider, entoure-toi de personnes qui sont dynamiques, qui ont la pêche, qui ont envie de t'aider à avancer, qui peuvent t'aider à y voir clair et fais-toi confiance. Si tu as des idées, si tu as des envies, eh ben vas-y à fond, crois en toi et ne crois pas trop entre tout ce qu'on te dit parce que en France on a la fâcheuse tendance à avoir des modèles plutôt ramenés à la baisse plutôt qu'à la hausse et c'est le gros problème qu'on a pour les entrepreneurs en France. Donc je t'engage vraiment, je t'encourage, va de l'avant, crois en toi et fais tout ce que tu peux pour faire augmenter ton business.